Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis quelques minutes et comme d'habitude salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques minutes. Parmi les prochains rendez-vous à signaler, le rendez-vous de samedi 22 à 11 h en direct de la Basilique Vaticane. Vous pourrez suivre le consistoire pour la création de nouveaux cardinaux. Et ensuite, dimanche 23, à partir de 10 h, toujours en direct de la Basilique Vaticane, messe avec les nouveaux cardinaux.
Forti tanta attenzione! Non si sale su. Et on entend le Saint-Père dire buongiorno à ses collaborateurs. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza générale. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo portarono a Gesù un paralitico disteso su un letto. Egli, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile dire: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Voici qu'on présenta à Jésus un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient: « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda: « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire tes péchés sont pardonnés, ou bien dire lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé: lève-toi, prends ta civière
et rentre dans ta maison. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. And behold, they brought to him a paralytic lying on his bed. And when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Take heart, my son, your sins are forgiven." And behold, some of the scribes said to themselves, "This man is blaspheming." But Jesus, knowing their thoughts, said, "Why do you think evil in your hearts? For which is easier, to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins," he then said to the paralytic, "Rise, take up your bed, and go home." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus. Da brachte man auf einer Tragbahre einen Gelähmten zu Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: "Hab Vertrauen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben." Da dachten einige Schriftgelehrte, er lästert Gott. Jesus wusste, was sie dachten, und sagte: "Warum habt ihr so böse Gedanken im Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben." Darauf sagte er zu dem Gelähmten: "Steh auf, nimm deine Tragbahre und gehe nach Hause." Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo presentaron a Jesús un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: "Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados". Algunos de los letrados se dijeron: "Este blasfema". Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: "¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados", dijo dirigiéndose al paralítico: "Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa". Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Apresentaram a Jesus um paralítico deitado num catre. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: "Filho, tem confiança, os teus pecados estão perdoados." Alguns doutores da lei disseram consigo: "Este homem blasfema." Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: "Por que alimentais esses maus pensamentos nos vossos corações? Que é mais fácil dizer, os teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais
que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ele ao paralítico: levanta-te, toma o teu catre e vai para a tua casa. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان إذا بأناس يأتونه بمقعد ملقى على سرير، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمقعد: ثق يا بني، غفرت لك خطاياك. فقال بعض الكتبة في أنفسهم: إن هذا ليجدف. فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون السوء في قلوبكم؟ فأيما أيسر، أن يقال غفرت لك خطاياك، أم أن يقال قم فامشي؟ فلكي تعلموا أن ابن الإنسان له في الأرض سلطان يغفر به الخطايا. ثم قال للمقعد: قم فاحمل سريرك واذهب إلى بيتك. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczone ci są liczne grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Par les sacrements d'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, l'homme reçoit la vie nouvelle dans le Christ. Maintenant, et nous le savons, nous portons cette vie dans des vases d'argile. Nous sommes encore soumis à la tentation, à la souffrance, à la mort et à cause du péché. Nous pouvons même perdre cette nouvelle vie. Pour cela, le Seigneur Jésus a voulu que l'Église continue son œuvre de salut, même envers ses propres membres, tout particulièrement avec le sacrement de la réconciliation et celui de l'onction des malades, qui peuvent être réunis sous le nom de sacrement de guérison. Le sacrement de la réconciliation
un sacrement de guérison. Lorsque je me confesse, c'est pour guérir mon âme, guérir mon cœur de quelque chose que j'ai fait qui n'était pas très bien, quoi. L'icône biblique qui mieux exprime leur lien, l'épisode du pardon et de la guérison du paralysé, où le Seigneur Jésus se révèle en même temps médecin des âmes et des corps. Le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, nous l'appelons de la confession, jaillit directement du mystère pascal. En effet, le soir de Pâques, le Seigneur apparut aux disciples qui étaient au cénacle et après leur avoir adressé le salut paix avec vous, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. Ce passage nous dévoile la dynamique la plus profonde qui est contenue par ce sacrement. Tout d'abord, le pardon du péché, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons nous accorder nous-mêmes. Je ne peux pas dire je me pardonne, non. Le pardon, on doit le demander. On demande à quelqu'un d'autre. Et dans la confession, nous demandons le pardon à Jésus. Le pardon, ce n'est pas le fruit de nos efforts. C'est un cadeau, c'est un don du Saint-Esprit qui nous comble du lavacre de miséricorde et de grâce qui jaillit du cœur grand ouvert du Christ crucifié et ressuscité. Deuxièmement, nous rappelle que seulement si nous nous laissons réconcilier dans le Seigneur Jésus avec le Père et avec nos frères, nous pouvons être vraiment dans la paix. Et nous l'avons senti tous à nos cœurs lorsque nous nous confessons. Nous avons un poids dans notre âme, un petit peu de tristesse. Et lorsque nous recevons le pardon de Jésus, nous sommes enfin en paix. Cette paix de l'âme tellement belle que seulement Jésus peut nous donner. Autrefois, la célébration de ce sacrement est passée d'une forme publique. Au début, donc, on faisait ça publiquement. Et donc, on est passé de cette forme publique à une forme personnelle, cette forme qui est réservée à la confession. Cela ne doit nous faire perdre sa racine ecclésiale qui constitue le contexte vital. En effet, c'est la communauté chrétienne, le lieu où le Saint-Esprit se rend présent, Saint-Esprit qui renouvelle les cœurs dans l'amour de Dieu et fait de tous les frères une seule chose dans le Christ Jésus. Voilà pourquoi il ne suffit pas de demander pardon au Seigneur dans son propre esprit et dans son propre cœur. Mais il faut confesser humblement et avec confiance ses propres péchés au ministre de l'Église. Dans la célébration de ce sacrement, le prêtre ne représente seulement Dieu, mais toute la communauté qui se reconnaît dans la fragilité de chacun de ses membres, qui écoute ému son repentir
qui se réconcilie avec lui, qui l'encourage et l'accompagne dans le chemin de conversion et de maturation humaine et chrétienne. On pourrait dire, je me confesse seulement avec Dieu. Tu peux demander pardon à Dieu, dire tes péchés, mais nos péchés sont aussi contre nos frères, contre l'Église. Et c'est pour cela qu'il faut demander pardon à l'Église, à nos frères, par la personne du prêtre. Père, j'ai honte. La honte aussi, c'est une bonne chose. C'est bien d'avoir un petit peu de honte, parce que avoir honte, c'est louable même. Puisque lorsqu'une personne n'a pas de honte, chez moi, nous disons que c'est un sans-vergogne. Un sans-vergogne. Mais la honte fait bien, ce qui nous rend humbles. Et le prêtre reçoit avec amour et avec tendresse cette confession. Et au nom de Dieu, il pardonne. Du point de vue humain, pour se défouler, c'est bien de parler avec un frère et dire au prêtre ces choses qui sont tellement lourdes dans mon cœur. On peut se laisser aller devant Dieu, devant nos frères. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la confession. Lorsqu'attend pour se confesser, il est pris aussi par l'angoisse, par la honte. Mais ensuite, lorsque tout cela est terminé, il sort, il se sent libre, grand, il est beau, il est pardonné, il est blanc, immaculé, heureux. Voilà le beau, ce qui est beau dans la confession. Je voudrais vous demander, mais il ne faut pas le dire à haute voix. Chacun doit répondre en son cœur. Quand je me suis confessé pour la dernière fois, allez, pensez, réfléchissez. Il y a 2 jours, il y a 2 semaines, il y a 2 ans, peut-être 20 ans, 40. Allez, à vous de voir, mais chacun doit dire combien c'était la dernière fois que je me suis confessé. Et si beaucoup de temps a passé, allez, il ne faut pas laisser passer encore un jour. Avancez donc. Le prêtre, il sera gentil. Jésus est là. Et encore meilleur, plus gentil que le prêtre. C'est les Juifs qui nous reçoivent avec amour. Allez, doux courage. Allez vous confesser. Chers amis, célébrer le sacrement de la réconciliation, cela veut dire être enveloppé dans une accolade chaleureuse. C'est l'accolade de la miséricorde infinie du Père. Souvenez-nous de cette belle parabole du Fils qui est parti de chez lui avec l'argent de l'héritage. Il a tout gaspillé et lorsqu'il n'avait plus rien, il a décidé de rentrer chez lui, mais pas en tant que fils, mais comme serviteur.
Il avait tellement de honte dans son cœur. Et alors, lorsqu'il a commencé à parler, demander pardon, il ne l'a pas laissé parler, il l'a embrassé et il a fait la fête. Je vous demande, à chaque fois que nous nous confessons, Dieu fait la fête. Allez, avancez sur ce chemin et que le Seigneur vous bénisse. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, le sacrement de la réconciliation jaillit directement du mystère pascal. Le pardon de nos péchés n'est pas le fruit de nos efforts. C'est un don de l'Esprit Saint qui nous remplit de la miséricorde et de la grâce qui jaillit du cœur grand ouvert du Christ crucifié et ressuscité. Dans la célébration de ce sacrement, le prêtre représente Dieu, mais aussi toute la communauté qui se reconnaît dans la fragilité de chacun de ses membres. Elle écoute son repentir, se réconcilie avec lui, l'encourage et l'accompagne sur son chemin de conversion et de maturation humaine et chrétienne. Nous risquons d'oublier que ce sacrement est un trésor parce que le sens du péché et même le sens de Dieu ont diminué. Chers amis, laissons l'amour de Dieu nous réconcilier avec lui, avec nous-mêmes et avec nos frères. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Sono felice di accogliervi questa mattina. Saluto particolarmente i sacerdoti di Meaux, i seminaristi di Vajon, i pellegrini del Quebec e della Costa d'Avorio, come anche i numerosi giovani. Ricevendo il sacramento della riconciliazione, lasciatevi rapire dalla infinita misericordia del Padre, che vi comunica tutta la sua gioia di avervi ritrovati e accogliervi di nuovo. Buon soggiorno a Roma. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Chers amis de langue française, je suis heureux de vous saluer. Je salue particulièrement les prêtres de Meaux, les séminaristes de Bayonne, les pèlerins de Québec et de Côte d'Ivoire, ainsi que les nombreux jeunes. En recevant le sacrement de la réconciliation, laissez-vous saisir par l'infinie miséricorde du Père, qui vous communique toute sa joie de vous avoir retrouvé
et de vous accueillir de nouveau. Bon séjour à Rome. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, through the sacraments of initiation, we receive new life in Christ. This life we carry in earthen vessels, however, and we still experience temptations, suffering, and death. Because of sin, we can even lose this new life. Jesus therefore willed that the Church continue his works of salvation for her members, in particular through the sacrament of reconciliation, which flows from the Paschal mystery. The forgiveness we receive is not the result of our own efforts, but is the gift of the Holy Spirit reconciling us to God and to each other. While the celebration of the sacrament is personal, it is rooted in the community of the Church, in which the Holy Spirit is present, uniting us all in Jesus Christ. When confessing our sins, then, we confess to the priest who represents not only God, but also the community of the Church that accompanies us on the path of conversion. Though this sacrament is a great treasure, we may be tempted to dismiss it, perhaps due to laziness or embarrassment, or because of a diminishing sense of sin and its effects. Too often, we see ourselves as the center and measure of all things, and our lives can go adrift. The sacrament of reconciliation calls us back to God and embraces us with his infinite mercy and joy. May we allow his love to renew us as his children and to reconcile us with him, with ourselves, and with one another. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Norvegia, Nigeria, Giappone e Stati Uniti. La vostra visita alla città eterna rinnovi ed approfondisca il vostro amore per Gesù Cristo e la sua Chiesa. Dio vi benedica tutti. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from England, Norway, Nigeria, Japan, and the United States. May your visit to the Eternal City renew and deepen your love for Jesus Christ and his Church. God bless you all. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Maintenant,
bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text findet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das neue Leben in Christus, das wir durch die Sakramente der christlichen Initiation empfangen haben, kann durch die Gebrechlichkeit der menschlichen Natur geschwächt, ja durch die Sünde sogar verloren werden. Daher hat Christus der Kirche, die sein Heilswerk fortsetzt, die beiden Sakramente der Heilung gegeben, das Bußsakrament und die Krankensalbung. Im Sakrament der Buße und der Versöhnung erlangen wir die Vergebung der Sünden. Diese ist nicht Frucht unseres Mühens, sondern Gabe des Heiligen Geistes, der uns in die Barmherzigkeit und Gnade eintaucht, die vom geöffneten Herzen des gekreuzigten und auferstandenen Christus ausströmt. Dies geschieht in der Gemeinschaft der Gläubigen, der Kirche, wo der Heilige Geist gegenwärtig ist. Daher genügt es nicht, den Herrn bloß still im Herzen um Vergebung zu bitten. Es ist notwendig, die eigenen Sünden dem Diener der Kirche zu beichten. Der Priester vertritt dabei nicht nur Gott, sondern die Gemeinschaft der Kirche, die dem Beichtenden Versöhnung schenkt und ihn auf dem Weg der Umkehr begleitet. Allzu oft vergessen wir dieses Sakrament oder schieben es beiseite, aus Bequemlichkeit, aus Scham oder wegen eines fehlenden Sündenbewusstseins, dem ein mangelndes Gottesbewusstsein zugrunde liegt. Wir machen uns selbst zum Maß der Dinge, verschließen uns gegenüber Gott und den Mitmenschen und unser Gewissen stirbt letztlich ab. Nutzen wir hingegen häufiger den Schatz, den der Herr seiner Kirche im Bußsakrament anvertraut hat. Der Heilige Vater richtet nun einige Worte auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger. Rivolgo un benvenuto caloroso ai pellegrini provenienti dai paesi di lingua tedesca. Nel sacramento della penitenza e della riconciliazione sperimentiamo l'amore misericordioso di Dio che ci dà la forza per la conversione e per la vita nuova. Accostiamoci con fiducia alla confessione affinché l'amore divino ci rinnovi e ci riconcili con Dio, con noi stessi e con i fratelli. Di cuore vi benedico tutti. Der Heilige Vater hat die folgenden Worte an die Gläubigen gerichtet. Ein herzliches Willkommen sage ich den Pilgern aus den Ländern deutscher Sprache. Im Sakrament der Buße und der Versöhnung erfahren wir Gottes barmherzige Liebe, die uns Kraft zur Umkehr und zu neuem Leben gibt. Gehen wir vertrauensvoll zur Beichte, damit uns die göttliche Liebe erneuere und uns mit Gott, mit uns selber und mit unseren Mitmenschen versöhne. Von Herzen segne ich euch alle. Voilà, et après les fidèles de langue allemande, c'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto
que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento brota directamente del misterio pascual. Jesús resucitado se apareció a sus apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados quedarán perdonados. Así pues, el perdón de los pecados no es fruto de nuestro esfuerzo personal, sino es un regalo, un don del Espíritu Santo que nos purifica con la misericordia y la gracia del Padre. La confesión que se realiza de forma personal y privada no debe hacernos olvidar su carácter eclesial. En la comunidad cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos en un solo corazón en Jesucristo. Por eso no basta pedir perdón al Señor interiormente. Es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia. Nos puede hacer bien hoy pensar a cada uno: ¿cuánto tiempo hace que no me confieso? Cada uno responda. Le puede hacer bien. Le Saint-Père qui pose la même question qu'il avait posée tout à l'heure aux fidèles de langue italienne, pose la même question aux fidèles de langue espagnole. Depuis combien de temps vous n'êtes pas confessé? Pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los participantes en el curso internacional de animación misionera, así como a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a acercarse con frecuencia al sacramento de la penitencia, a confesarse y recibir así el abrazo de la infinita misericordia del Padre que nos está esperando para darnos un fuerte abrazo. Gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada.
Depois o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. O sacramento da reconciliação, também conhecido pelos nomes de confissão e penitência, foi-nos dado por Jesus no domingo de Páscoa, quando disse aos discípulos: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados. Como vedes, o perdão dos nossos pecados não o podemos dar a nós mesmos, mas é dom do Espírito Santo. Ele derrama sobre nós torrentes de graça e misericórdia do Pai, que jorram sem cessar do coração aberto de Cristo ressuscitado. A confissão é deixar-se envolver no abraço da misericórdia infinita do Pai, que nos comunica toda a sua alegria pelo nosso regresso a casa, à família de Deus. Na verdade, embora a forma ordinária da confissão seja pessoal e secreta, não se deve perder de vista a sua dimensão eclesial. Por isso, não basta pedir perdão a Deus no íntimo do próprio coração, mas é necessário confessar os pecados ao sacerdote. Este, no confessionário, não representa apenas Deus, mas toda a comunidade eclesial, a qual se reconhece na fragilidade dos seus membros, constata comovida o seu arrependimento, reconcilia-se com eles e encoraja-os no caminho de conversão e amadurecimento humano e cristão. Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. Nel salutarvi tutti, specialmente i fedeli di San Sebastiano del Rio de Janeiro, con il vostro pastore Orani João Tempesta, vi auguro che niente e nessuno possa impedirvi di vivere e crescere nell'amicizia di Dio Padre. Lasciate invece che il suo amore sempre vi rigeneri come figli e vi riconcili con Lui, con voi stessi e con i fratelli. Scenda su di voi e sulle vostre famiglie l'abbondanza delle sue benedizioni. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, sede bem-vindos. A todos vos saúdo, especialmente aos fiéis de São Sebastião do Rio de Janeiro, com o vosso pastor Dom Orani João Tempesta, desejando-vos que nada e ninguém possa impedir-vos de viver e crescer na amizade de Deus Pai. Mas deixai que o seu amor sempre vos regenere como filhos e vos reconcilie com Ele, com vós mesmos e com os irmãos. Desça sobre vós e vossas famílias a abundância das suas bênçãos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين.
كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأقرأ الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ينبع سر التوبة والمصالحة مباشرة من السر الفصحي. في الواقع ليست مغفرة خطايانا أمرا يمكننا أن نعطيه لأنفسنا، وليست ثمرة جهودنا، إنما هي عطية من الروح القدس الذي يملأنا من فيض الرحمة والنعمة المتدفق من قلب المسيح المصلوب والقائم من الموت. والجماعة المسيحية هي المكان الذي يحضر فيه الروح الذي يجدد القلوب بمحبة الله ويجعل جميع الإخوة واحدا في المسيح يسوع. لذلك لا يكفي أن نطلب المغفرة من الرب في عقولنا وقلوبنا، إنما من الضروري أن نعترف بخطايانا للكاهن بتواضع وثقة، فالكاهن وخلال الاحتفال بهذا السر لا يمثل الله فقط، وإنما يمثل أيضا الجماعة بأسرها التي تجد نفسها في ضعف كل فرد من أفرادها وتصغي إلى توبته وتتصالح معه، تشجعه وترافقه في مسيرة التوبة والنضوج الإنساني والمسيحي. أصدقائي الأعزاء، إن الاحتفال بسر المصالحة يعني أن نضم بذراعين دافئتين. إنه عناق رحمة الآب اللامتناهية التي تحمل إلينا فرحه لأنه وجدنا وقبلنا معه مجددا. لنسمح إذن لحبه بأن يخلقنا مجددا كأبناء ويصالحنا معه ومع أنفسنا والإخوة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, specialmente a quelli provenienti dal Medio Oriente. Dio è un Padre che ci aspetta sempre e il suo cuore è in festa per ogni figlio che ritorna. Non abbiamo paura di andare da Lui e lasciarci perdonare e abbracciare della sua misericordia. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. الله أب ينتظرنا دائما وقلبه يفرح بكل ابن يعود إليه، فلا نخفن إذن من أن نذهب إليه ونسمح له بأن يغفر لنا ويغمرنا برحمته. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej audiencji poświęconej sakramentowi pokuty i pojednania Ojciec Święty przypomniał, że ten dar Bożego miłosierdzia wypływa bezpośrednio z tajemnicy paschalnej. Zmartwychwstały Chrystus ukazał się uczniom zamkniętym w wieczerniku i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Odpuszczenie grzechów jest darem Ducha Świętego, który napełnia nas obmyciem miłosierdzia i łaski.
Z biegiem wieków sprawowanie tego sakramentu przeszło z formy publicznej wyznawania grzechów do osobistej i poufałej. Trzeba jednak pamiętać o jego kościelnym charakterze. Nie wystarczy prośba o przebaczenie w swoim umyśle i sercu. Należy ze skruchą i pokorą wyznać swoje grzechy kapłanowi reprezentującemu Boga i całą wspólnotę. To ona ze wzruszeniem przyjmuje skruchę penitenta, jedna się z nim i towarzyszy na drodze nawrócenia. Pomyślmy, kiedy byliśmy ostatni raz u spowiedzi? Sprawowanie sakramentu pojednania jest spotkaniem człowieka z miłosiernym Ojcem, który okazuje nam całą swoją radość, ponieważ nas odnalazł i przyjął do siebie. Pozwólmy więc, aby Jego miłość odradzała nas jako dzieci i jednała z Nim, ze sobą samymi oraz braćmi. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi presenti a questa udienza. Sabato prossimo sarà la festa della cattedra di San Pietro Apostolo, giorno di speciale comunione dei credenti con il successore di San Pietro e con la Santa Sede. Vi ringrazio tutti per la preghiera a favore del mio ministero petrino e la testimonianza di vita data in Cristo nell'edificare la comunità ecclesiale. Con spirito di gratitudine vi benedico di cuore voi e vostri cari. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Serdecznie pozdrawiam przybyłych na audiencję pielgrzymów polskich. W sobotę przypada święto katedry świętego Piotra Apostoła. Dzień szczególnej łączności wierzących z następcą świętego Piotra i stolicą apostolską. Dziękuję Wam wszystkim za pamięć modlitewną w intencji mojej papieskiej posługi, za świadectwo życia dawane Chrystusowi i budowanie wspólnoty Kościoła. W duchu wdzięczności z serca błogosławię Wam i Waszym bliskim. Le Saint-Père qui a invité les fidèles polonais à prier pour lui et qui a rappelé que samedi prochain sera la fête de la chaire de Saint-Pierre apôtre, jour de communion des croyants avec le successeur de Saint-Pierre. Et c'est au tour maintenant des fidèles de langue italienne de saluer le Saint-Père. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Con l'animo preoccupato, l'âme inquiet, je suis ce que se passe ces jours-ci à Kiev. J'assure ma proximité au peuple ukrainien et je prie pour les victimes des violences, pour leurs familles et pour les blessés. J'invite toutes les parties à cesser toute action violente et à chercher la concorde
et la paix du pays. Je salue les participants au symposium Sacrosanctum Concilium, gratitude et engagement pour un grand mouvement de communion ecclésiale. Participants accompagnés par le cardinal Antonio, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Je salue aussi ceux qui participent à l'assemblée plénière de l'Académie pontificale de la vie à l'occasion des 20 ans de sa fondation et je les encourage à poursuivre dans leur œuvre précieuse au service de l'Évangile de la vie. Je salue maintenant les pèlerins de langue italienne et tout particulièrement, je salue les participants à la rencontre de l'œuvre romaine des pèlerinages à l'occasion des 80 ans de fondation. Je souhaite toujours l'engagement au profit de tous ceux qui deviennent pèlerins pour se rendre dans les lieux de la foi. Je salue les élèves et les professeurs du lycée Cirillo de Aversa, à côté de Naples, et d'autres fidèles venus d'autres villes de la péninsule italienne. L'Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, la Scuola Sottufficiali dell'Esercito Italiano di Viterbo. Saluto infine i giovani. Et pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Que la Vierge Marie vous aide, vous, chers jeunes, à comprendre toujours plus la valeur du sacrifice dans votre formation humaine et chrétienne. Que vous soutienne, vous, chers malades, pour affronter la douleur et la maladie sereinement et avec force. Et vous guide, vous, chers jeunes mariés, à construire votre famille sur les bases solides de la fidélité à la volonté de Dieu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus Vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de samedi 22. À partir de 11h, vous pourrez suivre en direct de la Basilique Vaticane le consistoire pour la création de nouveaux cardinaux. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images.
Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur KTO.